Bonjour et bon week-end à tout le monde. Bon, je prends la parole juste pour vous avertir, vu que tous mes comptes sont menacés de fermeture depuis hier, et il y a beaucoup de comptes qui circulent à mon nom. Par exemple, je vois des comptes de 40 000 personnes faits par des gens à Florence que je sais bien qui ils sont, même si je leur ai jamais rien dit. C'est des gens qui cherchent la visibilité. Mais vu qu'ils n'ont pas cette visibilité, ils utilisent moi mon nom. Ils ouvrent un compte pour faire croire aux gens que c'est moi qui suis là, alors que c'est pas moi, et ils publient du n'importe quoi dedans. On me l'a signalé depuis des années, mais je n'ai jamais réagi parce que je peux réagir pour faire fermer le compte. Un autre va ouvrir, un autre va ouvrir. C'est que vous devez comprendre. Il y a certaines choses, il y a certains comptes Facebook partout, vous voyez mon nom. Celui qui me connaît, quand il regarde les posts qui sont dedans, tu sais automatiquement que c'est pas moi. Donc, c'est juste pour vous avertir. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit, mais Konaré, j'ai vu sur un de tes comptes un truc là-bas posté sur les bêtises des politiciens ivoiriens. Je lui ai dit, je n'ai rien à voir dedans. Mes comptes, celui qui le regarde, il sait que c'est moi. Tous ceux qui tournent, qu'ils ont créé à mon nom, je ne peux pas, mais que chacun, ça veut dire que déjà le travail que nous faisons a donné son fruit. Parce que si les gens sont obligés d'utiliser ton nom pour se faire voir, ça veut dire que déjà tu as fait un bon pas dans ton combat. Donc, si vous ne me voyez pas, tapez toujours Mohamed Konaré ou Konaré officiel pour voir si je suis présent ou si le compte a été fermé. Sur YouTube, j'ai créé un nouveau compte que je n'ai pas encore rendu public parce que là, pour le moment, là, la menace, elle n'est même pas cachée. Vous voyez, depuis un certain temps, je ne poste rien. Bon, comme je vous ai dit, je ne veux pas vous retenir dans des discours inutiles. Ce que nous savons, nous devons savoir. Ce que nous devons faire, nous le savons. Ou vous écoutez ceux qui veulent vraiment porter l'Afrique à sa libération, ou bien vous allez encore continuer à écouter les affairistes. Moi, j'ai vu des gens sortir en ligne pour tenter de défendre la famille Biya. Des gens qui se disent panafricains, qui tentent de défendre le régime Biya, un régime dictatorial, criminel, sanguinaire, qui a tué, qui a massacré, qui a volé, et qui est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et ces pimbèches-là se disent panafricains. Mais du n'importe quoi. Moi, quand on m'a envoyé l'intervention, je l'ai regardé, je me suis mis à rire. J'ai dit, mais c'est des minables, ces gens-là. Bon, c'est des choses que nous savions. Comme je vous ai dit, je n'ai aucune intention de rentrer dans un conflit avec des gens qui ne savent même pas de quoi je parle. Les gens à qui on écrit papier, on leur donne, on leur crée des interviews. C'est-à-dire, on fait tout pour soigner leur image, pour essayer de les faire couper l'espace. Rappelez-vous bien d'une chose. Un des plus grands traîtres du peuple noir a été Nelson Mandela. Un des plus grands traîtres du peuple noir a été Nelson Mandela. Et comment ils ont fait pour le prendre, nous le savons. Rappelez-vous des gens comme Oufo Boigny, comme Léopold Sédar Senghor, qui ont entraîné l'Afrique dans une barque de la perdition au bénéfice de l'impérialisme et contre les dignes fils d'Afrique comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Modibo Keïta, comme Sylvanus Olympio, comme Patrice Lumumba, comme Feu Thomas Sankara, comme Muammar El-Kadhafi. Tous ces gens-là ont été trahis. Tous ces gens ont été trahis par nous, peuple africain. Parce qu'au lieu de les écouter, nous avons écouté les vendus. Aujourd'hui, je vois la franc-maçonnerie qui a infiltré le monde panafricain avec ces hommes. Mais je suis tranquille aujourd'hui parce que ces gens-là, ils peuvent faire du show, ils peuvent faire du bruit, mais ils ne comptent plus rien. Eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent plus bouger une pierre en Afrique, nous faire quelque chose sans que nous savons. Et ils savent que moi je sais, que nous savons qui ils sont, quels sont les pouvoirs qui sont derrière eux, même si on les laisse faire. Bon, à mon frère, à nos frères du Tchad, je vais vous faire lire tous ici un message qui m'est arrivé, qui m'a vraiment ému, non, ça m'a ému. Là, tu vois vraiment comment nos frères sont désespérés. Comment les Africains sont désespérés. Mais la belle chose, c'est le fait que les Africains aient tout compris. Je vous lis ce message d'un frère auquel j'ai répondu.
Bonjour grand frère. En ce jour, je vous approche pour vous donner des informations qui font très mal au peuple du Tchad. Il n'y a que vous qui êtes capable de divulguer cela sur la toile pour attirer un peu ces enfants qui nous dirigent. Ces enfants qui nous dirigent, il a raison, ce sont des enfants, des inconscients. Parce que celui qui n'est pas enfant, qui n'est pas un inconscient, ne peut pas faire ce que Dibi et Nasra sont en train de faire. Je vous ai dit, c'est deux faces de la même médaille. Moi, je me limite à vous dire la vérité. Je sais. Donc, je vous avertis. Si vous m'écoutez, bien. Si vous ne m'écoutez pas, nous allons tous payer les pots cassés, sans exception, moi y compris, parce que je suis noir, je suis africain. Depuis la mort de Déby Père, la France a choisi son fils comme héritier au pouvoir. Depuis, il y a eu un forum national inclusif, du n'importe quoi, qui a permis à Bébé Marshall de s'octroyer un mandat de 2 ans et une permission de se présenter aux élections 2024. Lui, il a tout ça. Mais au Mali, non. Le Mali n'a pas droit à ça. Le Burkina n'a pas droit à ça. Bon, ça doit vous faire comprendre les choses. Depuis plus de 100 morts le 20 octobre depuis plus de 100 morts le 20 octobre passé lors d'une manifestation contre la présence de la France au Tchad. Ces victimes ont été assassinées par des mercenaires soudanais. Je m'arrête là. Vous vous rendez compte? Ils ont réussi à diviser le Soudan. Et quand ils étaient en train de le faire, nous n'étions pas aussi forts que nous le sommes aujourd'hui. Mais j'ai levé la voix de toutes les façons possibles. Personne ne m'a écouté. Ils ont divisé le Soudan. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'autre Soudan, nous savons très bien que c'est la guerre du pouvoir anglo-saxon contre la Fédération de Russie, parce qu'ils veulent empêcher toute collaboration stratégique militaire entre le Soudan et la Russie. Il faut empêcher aux Russes d'avoir une base militaire. Même si toutes ces histoires de bases militaires, je vais revenir là-dessus, parce que tout le monde veut avoir des bases militaires en Afrique. Mais nous, on a une base militaire quelque part sur un autre continent. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui. Tous les ministres, bon, je reprends par ici, depuis plus de 100 morts le 20 octobre passé, lors d'une manifestation contre la présence de la France au Tchad. Ces victimes ont été assassinées par des mercenaires soudanais qui ont été intégrés dans le rang de l'armée tchadienne, parce qu'ils sont du même clan que Bébé Marshall. D'après certaines sources, ils ont plus de 8000 mercenaires soudanais. Ils sont plus de 8000 mercenaires soudanais. Tous les ministres sont choisis par affinité sans aucune expérience. Ça, c'est le classique en Afrique. Parents, cousins, tribalisme, c'est ça qui nous tient en esclavage. Un exemple, l'actuel ministre de l'électricité et des eaux est général de l'armée, des voyous à la tête, des mercenaires à qui on a mis une tenue militaire et on les appelle généraux. Ce sont des assassins, des criminels, des mercenaires, des maudits, parce que vous êtes maudits. Et tous ces maudits-là se disent musulmans, chrétiens. Vous faites pitié, vous et votre famille. Le mal que vous êtes en train de faire au peuple tchadien, votre descendance, votre sang maudit, votre descendance va le payer. Ce mal-là va suivre votre descendance, votre sang pour génération et génération. Je dis, dans ce monde-là, il faut toujours se rappeler que tout ce que tu fais, la nature va te rembourser ça. Le bon Dieu va te le rembourser. Tous les ministres sont choisis par affinité sans aucune expérience. Exemple, le ministre de l'électricité des eaux est général de l'armée et son adjoint est colonel. La plupart de ces ministrants sont des analphabètes et certains sont même des Soudanais, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ramasser les gens autour et venir les mettre là pour diriger le peuple, c'est tout. Plus de 50 conseillers à la présidence. Plus de 50 conseillers à la... Si vous donnez... Si on vous donne les détails de ce bordel de nomination, je passerai la journée à vous écrire. Il n'a pas très bien écrit, il voulait dire, si je vous donne
les détails de ce bordel de nomination, je vais passer la journée ici, tellement la liste est longue. Aujourd'hui, le Tchad passe le moment le plus difficile de son histoire. Il a un peu mal écrit, donc j'essaie d'arranger les choses. Il n'y a ni eau, ni électricité, pas de gaz, charbon interdit, pas de gasoil. Dans la journée, l'essence coûte 2500 francs CFA et la nuit 3000 francs CFA. C'est-à-dire le prix de l'essence le matin et la nuit, c'est pas la même chose. Ça, c'est des trucs de fou, ça. Ça, c'est des choses de fou. Comment vous voulez que le reste du monde ne se moque pas de nous? Malgré tout cela, les manifestations sont strictement interdites. J'ai dit à la société civile française, vous voyez, ce que Macron vous fait en France, en vous tuant, en frappant, en menaçant les Français, c'est la même chose qu'ils font en Afrique chez nous. Ils installent des psychopathes, des malades mentaux, des dictateurs qui frappent, qui tuent, qui puent, qui pillent le peuple africain au bénéfice de vos dirigeants, de cette élite kabbaliste, sataniste qui gouverne la France, l'Occident et le monde. Malgré tout cela, les manifestations sont strictement interdites. L'armée française a occupé tout le sud du pays à la frontière avec la Centrafrique. L'armée française a occupé tout le sud du pays à la frontière avec la Centrafrique pour protéger le régime d'une agression extérieure d'après eux. C'est-à-dire c'est la Centrafrique qui va aller agresser le Tchad. Le Tchad, c'est eux. Mais c'est fou, quand tu regardes l'histoire du Tchad, tu vois, moi je regarde les Français, mais vous Français, quand les Africains se fâchent, vous êtes étonnés. Mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est maudit, cette mafia ashkénazite, cette cabale internationale, ces sangs maudits qui gouvernent cette plutocratie, cette synarchie qui gouverne la France, qui est aujourd'hui en train de vous tuer, vous frapper, vous humilier aux yeux du monde, qui font tout ça en Afrique sous vos yeux. Mais vous n'êtes pas mal à l'aise. Parce que ce monde-là, ce sale monde-là, dit vous représenter à travers la fausse illusion démocratique de laquelle il parle. Il parle à votre nom, donc réagissez. Malgré tout cela, les manifestations sont strictement interdites. L'armée française a occupé tout le sud du pays, à la frontière avec la Centrafrique, pour protéger le régime d'une agression d'après eux. Dans nos différentes villes surtout, au nord plein de richesses, cette armée française a plusieurs bases et les hélicoptères font des va-et-vient de la nuit jusqu'à l'aube. Ensuite, des avions civils ou des transals atterrissent et repartent à Paris. On ignore ce qu'ils transportent. C'est comme ça dans toute l'Afrique. C'est leur terrain, c'est leur jardin public. Ils se baladent, ils font ce que... Oh bon Dieu. Vérifiez mes informations, assurez-vous. Je suis certain que d'autres informations pires que cela, vous les découvrirez. Ça, c'est le message qu'un frère du Tchad m'a envoyé. Moi, je sais parfaitement ce qui se passe au Tchad. Aujourd'hui, une pierre ne bouge pas sans que je sois informé. Nous avons nos contacts partout en Afrique aujourd'hui, sur le terrain. J'ai dit nos contacts. En dehors de ça, la jeunesse africaine est devenue notre bouche et nos oreilles dans toute l'Afrique. N'importe. Je n'arrive pas à lire les messages. Au point que je suis arrivé, il y a certaines figures. Quand j'ouvre le téléphone, si je vois leur nom, je vais lire parce que c'est important. C'est des gens qui sont en train de faire certains travaux pour nous. Le reste là, une personne, tu ne peux pas répondre à 500 messages par jour. C'est pas possible. De temps à autre, quand j'ai un peu de temps, je lis quelques 20, 30 messages et je réponds rapidement. Plus que ça, on ne peut pas faire. Donc, voilà. J'ai dit à nos frères du Tchad, et ce que je dis au Tchad, c'est valable pour toute l'Afrique. Nous ne nous en sortirons jamais tant que le peuple ne s'élève pas. Et le problème de ces gens-là aujourd'hui, ce sont des personnes comme moi. Parce que moi, je veux la solution. Je veux aller au corps à corps. Et je sais que si notre peuple s'élève, demain, les gens, tout le Mali s'élève demain pour dire la France dehors.
C'est terminé, le Mali est libre pour toujours. Ce que vous ne savez pas, ici en Occident aujourd'hui, tous les gouvernements européens bypassent leur parlement et votent des lois, c'est-à-dire ils imposent des lois sans passer par le parlement qui leur permet de continuer à financer la guerre par procuration du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire de la mafia ashkénaziste kazakh qui gouverne l'Angleterre et l'Amérique, pour continuer cette guerre contre la Fédération de Russie. Et leur plan, c'est diviser la Russie, je ne sais pas, en 41 pays. Si vous regardez sur mon canal Telegram, j'ai posté quelque chose, je ne me rappelle pas si c'est en italien ou en anglais. Leur projet pour de destruction, de balkanisation de la Russie, comme ils ont fait en Yougoslavie. Nous suivons ce qui se passe au Mali. Moi, je savais que nous allons nous retrouver dans ces conditions-là. Voilà pourquoi à un certain moment, j'appuyais pour que les gens se lèvent. Mais toujours, il y a certaines personnes, quand je les vois, j'ai bloqué tous les comptes parce que je ne veux même pas voir ce qu'ils font. Mais ils arrivent à travers mes contacts de me faire arriver les interventions, les meetings, les bêtises. Parce que ça me fait mal à la tête quand je vois ces plaisantins, ces petits francs-maçons qui jouent avec le futur de la jeunesse africaine. Ou ces ordures-là, qui sont là, qui pensent qui sont dans leur business, quand tu vas regarder dans leur parcours professionnel, tu te rends compte qu'ils ont fait du tout et du n'importe. C'est-à-dire, ils sont la contradiction d'eux-mêmes. Et c'est tout ce bordel-là qu'on a ramassé pour dire c'est panafricain. Je ne parle pas de ceux qui veulent faire la politique sur la peau des Africains. En essayant de se légitimer. Non, nous on a créé une structure, donc avec la structure on va parler, mais allez vous faire foutre. Les Africains en ont marre des structures. Les Africains veulent du concret. Ce que les Africains veulent, c'est clair. Abolition du franc CFA. Le départ de toute, je dis bien, de toute armée étrangère sur notre terre, si elle n'a pas été appelée par le peuple africain. L'armée française n'est pas appelée par le peuple africain. L'armée américaine n'est pas appelée par le peuple africain. Les armées d'Occident ne sont pas appelées par le peuple africain. Ils ont créé du terrorisme. Ils ont créé de la terreur pour justifier leur présence militaire sur notre terre, pour avoir le contrôle de nos richesses et de nos matières premières. C'est tout. Tout le reste, c'est des bêtises. Comme je suis en train de vous dire, j'ai reçu le bouquin du frère Onana parce que les frères du Cameroun me l'avaient signalé. Et puis le frère Béhanzin me l'a signalé. Quand il a lu, il m'a dit, donc il faut que tu lises ce bouquin-là. Donc je l'ai commandé sur le champ sur Amazon. Vous le trouvez, je crois, à 23 €. Je vais passer cette fin de semaine à lire ce bouquin. Et puis je vais vous faire la synthèse. En attendant, je vous lis ici. Charles Onana, Holocauste au Congo. Plus de 10 millions de morts. 500 000 femmes violées. Et toujours le silence. Jusqu'à quand? En avril 1994, la République démocratique du Congo, RDC ex-Zaïre, a été envahie par un afflux de réfugiés rwandais. Et depuis lors, elle est constamment attaquée et pillée par des troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda. Ça, nous le savons. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce pays où les morts se comptent désormais par millions et les viols par centaines de milliers? Voilà ce que nos frères subissent au Congo. Charles Onana démontre que l'on assiste depuis 1994 à l'invasion masquée du Congo par des milices, des troupes de Paul Kagame, le criminel, l'assassin, le dictateur Paul Kagame, agent de la CIA, à la tête du Rwanda, un des protagonistes du génocide rwandais, un des assassins. Mais vous n'avez pas... Mais Paul Kagame est plus dangereux même que Ouattara. C'est-à-dire le niveau de Paul Kagame, là, c'est les Ouattara, les Denis, les Sassou Denis, le clown du Cameroun, cette vieille momie, j'ai dit bien cette vieille momie du Cameroun. Et c'est du n'importe quoi. Et des troupes de Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, soutenu au départ par l'administration Clinton, comme je venais de vous le dire, et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy, l'assassin de Kadhafi. L'Ashkénazite Nicolas Sarkozy, l'assassin de Kadhafi, ce Zagrebien, qu'il se balade tranquillement dans le monde comme tous les autres assassins occidentaux qui ont tué sur notre terre
à partir de témoignages exclusifs et de documents de la CIA, du Pentagone, des archives de la Maison-Blanche, de l'Élysée et de l'Union européenne, l'auteur dévoile comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi, on parle de Kagame, pour servir leurs intérêts en RDC, en République centrafricaine, au Congo, Brazzaville et dans d'autres États d'Afrique centrale où la guerre entre l'Occident, la Chine et la Russie est féroce pour le contrôle des ressources minières stratégiques insatiables des prédateurs, des ressources minières stratégiques insatiables. Les prédateurs se dépaissent la RDC et pillent ses richesses. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d'État de la région et ambassadeurs européens ont été déjà assassinés. L'ambassadeur d'Italie a été assassiné au Congo. Et nous savons pourquoi ils l'ont tué. J'avais même dit aux Italiens que j'allais en parler publiquement. Je n'ai pas encore eu le temps. Il a été assassiné au Congo. Charles Onana explique surtout comment la mise à mort de la RDC est organisée en utilisant la terreur, le mensonge, dans le dessein de faire main basse sur les minéraux indispensables à l'industrie mondiale de l'armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. Document explosif sur les coulisses du gigantesque massacre d'êtres humains qui se déroule à quelques heures d'avion des pays occidentaux. Bon, le voilà. Je vais passer les prochains jours à étudier ce document-là et voir si je peux l'intégrer dans la dénonce que j'envoie à la Cour pénale internationale. Moi je suis comme... C'est-à-dire, il ne faut pas me chercher parce que la guerre, moi, si je suis un homme de paix, j'essaie toujours d'éviter les problèmes. Mais si tu viens me chercher, tu vas me trouver. Ça, je vais incrémenter mon dossier à la Cour pénale en lisant ces travaux-là, ajouter et ramener encore au procureur de la République, lui dire que jusqu'à présent, j'ai dénoncé la France pour crime contre l'humanité en Afrique, je n'ai pas encore eu de réponse. J'ai eu une réponse, la première réponse qui m'est arrivée, ils m'ont dit, il faut nous envoyer des preuves de ce que tu affirmes. J'ai dit, ok. J'ai envoyé les preuves, il y a silence. Ce n'est plus un activiste, un panafricain qui parle. Quand le gouvernement d'un pays souverain comme le Mali, dont le premier président, Modibo Keïta, a été assassiné par Moussa Traoré, militaire de la Légion étrangère, qui n'est rien d'autre qu'une armée de mercenaires. Aujourd'hui, le Mali tente de sortir de cette condition d'esclavage. Regardez ce qui se passe au Mali. Vous-même, regardez. Regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal. Tu regardes le Mali, tu regardes le Sénégal. Tu penses à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu regardes la situation au Soudan. Le Congo qui sont en train de dépecer. Le Burkina qui est menacé des députés français qui se lèvent pour essayer de manipuler l'opinion publique en parlant de guerre entre Peul et Moussi. La même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire entre nordistes et sudistes, entre Djoula et ce qu'on appelle Bousmani en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les non-musulmans, les gens du Sud. Au Mali, ils ont fait la même chose entre les Bambara et les Peul. C'est la même chose qu'ils ont fait en Afrique centrale. C'est la même chose. Au Cameroun, les gens nous parlent des Abanzoni, le Cameroun, les anglophones, le truc. Mais tout ça, c'est des minables, c'est des misérables, c'est des inconscients, c'est des esclaves, mentalement esclaves. Parce qu'un Africain qui a un peu de dignité, quand tu prends l'histoire de l'Afrique des 1000 dernières années, même des 500, 600 dernières années, quand ils sont arrivés sous nos côtes, ils ont attrapé nos ancêtres, ils les ont enchaînés. Ils les ont fait mourir dans le bateau, ils sont devenus les plats américains. Ils les ont tenus aux États-Unis 400 ans. Ils travaillaient comme esclaves. Ils vivaient pire que leurs animaux domestiques qu'ils avaient à la maison.
On nous vendait ce qui est aujourd'hui Wall Street aux États-Unis. Wall Street, c'était le marché des esclaves. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est là qu'ils faisaient le commerce des esclaves. De quoi nous parlons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Regardez nos frères. Ils ont tout ça pour vous dire comment ils travaillent. Ils ont besoin en ce moment de désintégrer la société civile occidentale. Comment le faire? À travers l'économie et à travers l'invasion. C'est-à-dire ils sont en train de faire venir des gens de tout le monde, du monde entier, pour les déverser sur l'Occident. Et pendant ce temps, en Occident, l'économie est en train de s'écrouler. Ce sont eux qui sont en train de détruire l'économie européenne pour leur projet de Great Reset, du WEF, de ce satanisme de Klaus Schwab. Et derrière tout ça, la couronne d'Angleterre. Ce batracien qui s'est fait nommer roi d'Angleterre, il s'est fait couronner. Il n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. C'est un parasite, un assassin. J'ai dit, pour comprendre le monde, il faut étudier l'histoire de l'oligarchie anglo-saxonne. Des personnages comme Cecil Rhodes, des personnages... C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Ça fait 30 ans que j'étudie. Chaque jour, je me rends compte que je dois apprendre. J'ai appris quelque chose de nouveau. Donc, je ne peux pas prétendre de vous que vous compreniez, vous sachiez tout ce que je sais. L'important, c'est que vous avez compris pourquoi nous souffrons et nous devons tracer les voies pour sortir de là. Et ce n'est pas dans les meetings, les conférences. Si, c'est important, je le fais. Je suis en train de préparer différentes conférences ici, même avec des membres du gouvernement. Et il y aura la présence de certaines autorités italiennes. Je vais parler du franc CFA. Et cependant, les gens ils ont sémé la haine entre les Africains et les Tunisiens. Les premiers qu'ils ont mis dans les bateaux, qui ont fui la violence des Tunisiens, nos frères tunisiens, manipulés par la politique, violents, nos frères, ils fuient, ils rentrent en Occident. Ils arrivent ici, on les enferme dans des camps de concentration, on leur donne des faux papiers de 6 mois, et puis après on les jette dans les rues, ils sont Mais vous n'avez pas idée de ce qui se passe. L'humiliation que nous subissons. Et ces gens-là nous parlent de démocratie en Afrique. Ces gens-là se baladent dans le monde pour donner des leçons de morale au reste de l'humanité. Bon, je vais m'arrêter là ce matin. C'était juste pour vous dire que beaucoup de comptes Facebook à mon nom ne sont pas à mon nom. C'est des gens qui veulent se faire voir. Ils utilisent mon nom pour essayer d'avoir la visibilité. Je les laisse faire, ce n'est pas un problème pour moi. Je n'ai pas le temps de contrôler ces pages-là. Le jour que je contrôle, quand ça m'arrive de contrôler une ou deux pages et que je vois qu'il y a des bêtises, je la fais fermer. Mais je n'ai pas le temps de les contrôler. Pour ceux qui me regardent, je sais que nous sommes à un moment crucial de cette guerre-là. Donc, ils feront tout pour me faire taire. Les menaces subtiles ont commencé. Des voitures bizarres garées derrière ma maison en train de m'espionner ont commencé. Ma télécaméra m'a relevé hier des mouvements bizarres. Quand je suis rentré, je suis allé contrôler. Je dis, bon, moi j'avertis qui des devoirs? Les autorités italiennes sont averties. Tout le monde me connaît dans ce pays, du président de la République au dernier ministre. Ils savent qui je suis, ils savent où je vis. J'ai des amis dans la police, j'ai des amis parmi les gendarmes. Tout le monde sait le travail que je fais, comment je me déplace, où je vis. Je parle des autorités. Donc, quoi que ce soit qui m'arrive sur le territoire italien, ne cherchez pas le responsable ailleurs. C'est le gouvernement italien. C'est le gouvernement italien. Celui qui connaît le monde des services secrets, il sait que en Occident, tu ne peux pas bouger un pion en Italie ici sans que les services secrets italiens ne soient au courant. Tu ne peux pas bouger un seul pion sans que les services secrets italiens ne soient pas au courant. Donc si le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir satanique qui est en train de maltraiter les Français, essaiera de m'éliminer, parce que sur le plan judiciaire, ils n'auront jamais le courage de m'affronter. Ils savent que je vais les massacrer. Sachez que c'est avec la complicité de l'Italie. Et je vous dis, l'actuel gouvernement italien est en train à bypasser le Parlement italien c'est-à-dire, la démocratie ici, ils ont mis à côté. En ce moment, la démocratie occidentale, c'est la démocratie du WEF, du World Economic Forum, de ce dépravé mental, fils des nazis. C'est un fils des nazis. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les chefs nazis ont été transférés en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ils ont sauvé la vie à tous les dirigeants nazis du monde. Ils les ont transportés en Europe. Ce sont les descendants de ces nazis-là. Ce sont les descendants de ces nazis-là qui ont créé ce qu'on appelle le WEF aujourd'hui. Je vous dis, la famille d'Angleterre, allez fouiller dans l'arbre généalogique de cette famille. Vous allez comprendre à qui on a affaire. Pour ce qui regarde le problème d'Israël, je vais m'en occuper sérieusement. Je vais vous expliquer quels ont été les accords entre la finance marrante de l'Hollande et Cromwell en Angleterre pour transférer la finance satanique ashkénazite de l'Hollande vers la Cité de Londres. Et je vais vous expliquer la Cité de Londres, qu'est-ce que c'est exactement. Je vais vous expliquer c'est quoi le Commonwealth. Comment ils sont passés de l'empire criminel britannique à ce qu'ils appellent le Commonwealth aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont accepté que la France, dans les accords de Bretton Woods, a imposé le 25 décembre 1985 cette monnaie nazie, criminelle, assassine, exploitatrice aux peuples africains. Après près de 100 ans, cette monnaie-là existe. Nos territoires sont occupés par l'armée française, l'armée italienne, l'armée allemande, l'armée anglaise, l'armée criminelle américaine. Un pays qui existe en 239 années, 49 années d'existence, elle a fait 239 années de guerre. C'est-à-dire, depuis l'Amérique existe, c'est la guerre. C'est un pays qui a été fondé sur le génocide des autochtones amérindiens, sur la déportation, le commerce des êtres humains africains et sur le banditisme international que nous vivons aujourd'hui. L'attaque à l'Irak, à la Syrie, à l'Afghanistan, l'assassinat, c'est la CIA qui a assassiné Patrice Lumumba. C'est la CIA, c'est eux qui étaient derrière. La Belgique n'est rien. Et je vous le dis, allez le vérifier. Cecil Rhodes, les Rhodes là. Clinton est un descendant de ces ashkénazites criminels. Hillary Clinton, c'est le même sang maudit là. Quand le Congo a eu sa fausse indépendance, parce qu'ils n'ont jamais permis au Congo d'être indépendant, nous nous rappelons tous les événements du Katanga, tout ce qui se passe, on sait tout. Ils ont demandé à la République du Congo de payer les crédits que le batracien Frédéric des Belges, qui s'est autoproclamé roi des Belges, avait avec eux. C'est-à-dire, nous, Africains, nous devons payer les crédits d'un criminel, d'un eugéniste, d'un assassin belge qui s'est dit propriétaire. C'est-à-dire, ils arrivent chez toi. Il y a un peuple sur une terre. Tu viens d'ailleurs et tu dis, le peuple et la terre, c'est ta propriété. Ça, c'est des... Réfléchissez, hein. Ils quittent chez eux. Ils arrivent sur une terre, ils trouvent une population qui vit là depuis des milliers d'années. Une population qui existe quand eux-mêmes ils n'existaient pas encore en Europe. Ils disent, on a découvert la terre. Donc nous sommes propriétaires de tout ce qu'il y a sur cette terre, êtres humains et richesses. Voilà le paradigme satanique occidental. Je vous souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Laissez-moi le temps d'étudier un peu ce document-là. Je vais faire la synthèse et je vais faire du tapage en Occident avec ça. Comme j'ai toujours dit, il y a une seule solution pour l'Afrique, c'est un soulèvement populaire. Vu que personne ne le fera, moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je suis en train de négocier, parler derrière le rideau avec des gens que je retiens dignes. Et nous allons tenter de lancer une date avant la fin de cet été pour que l'Afrique s'élève. Sinon, ils vont détruire nos terres. Ceux qui veulent s'ajouter à nous, comme je vous ai dit, moi, faites de l'argent. C'est normal, chacun peut se faire son pognon. Faites-le. Si on vous donne, prenez. Mais ne nous empêchez pas de libérer l'Afrique. Ne jouez pas au double jeu avec nous. N'essayez pas d'occuper l'espace comme si un seul homme ou une seule pute peut sauver l'Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un combat collégial. C'est un combat d'union. Celui qui ne veut pas reconnaître ça, qui tient sur sa ligne, c'est mon mouvement, c'est mon organisation, c'est moi le patron, c'est moi le prophète, c'est moi ceci. C'est un menteur, ou c'est un idiot utile, ou c'est un agent de l'impérialisme. Je vous ai dit, ils sont capables de retourner tout le monde. Moi-même, le jour où ils vont me retourner, vous allez vous rendre compte. J'ai pris l'exemple de Nelson Mandela pour vous faire comprendre comment ils sont capables de faire trahir les gens.
Et je vois les Nelson Mandela partout en Afrique aujourd'hui. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vais vous dire, moi je n'ai peur de personne. Personne parmi vous ne m'aidera jamais dans ma vie. Vous ne me verrez même jamais. Et pourtant je suis en train de risquer ma vie AK24 pour vous. Les Africains qui ont la chance d'être dans les conditions dans lesquelles moi je suis ici, les Noirs qui habitent à côté de moi le savent. Ils ne savent même pas que vous existez. Ils vous ont oublié. Ne vous faites pas... C'est-à-dire, les gens pensent que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, celle d'une fois, c'était la même chose. Ce n'est plus la même chose. Tous vos petits jeux que vous faites avec les panafricains, les jeunes, ils savent. Ils m'écrivent en privé, ils me disent, c'est moi qui leur dis, calmez-vous, calmez-vous. Telle personne a défendu Biya, on m'envoie, je lis, je regarde la vidéo, je ris, moi, je dis, c'est ça les Africains appellent panafricains. Des gens qui vont, ils prennent des gens, 50 personnes, ils mettent dans une salle 100 personnes, ils envoient tout leur matériel, ils mettent sur Facebook des théories philosophiques du n'importe quoi. On doit se lever. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. On n'a besoin de rien. Notre nombre est notre force. La terre, c'est la nôtre. Il suffit que demain, toute l'Afrique se lève. Au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, toute l'Afrique se lève, des centaines de millions d'Africains. Le monde va péter. Le monde entier va péter. Personne n'aura pu ouvrir la bouche devant nous. 200, 300 millions d'Africains sur pied, les Occidentaux, l'impérialisme fuit. C'est ce qu'ils sont en train de faire en France. Violenter les Français, sous nos yeux. Vous pensez qu'ils auront un minimum de pitié pour nous? Bon sang. Et je suis là, j'attends. Celui qui veut m'attaquer, qui vienne m'attaquer, qui vienne me dire que je mens. Personne ne peut dire que je mens. Tout ce qu'ils peuvent dire, ta mère con, ceci, va ici, va. Pouh! Minable. Toi, tu te fais du pognon sur le dos d'un peuple qui est meurtri depuis 600 ans. En train d'essayer d'arranger vos images sur la toile, se mettre comme ça, tirer des photos. Allez, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des esclaves aux yeux de l'impérialisme occidental. Vous êtes moins que des animaux. Vous êtes moins que des animaux. Nous sommes moins que des animaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est même plus nous seuls. Même les Blancs, ils les considèrent moins que des animaux. Quand tu vois tout le plan qu'ils ont sur pied pour la société occidentale, pour les Blancs ici, tu te rends compte que ces gens-là, même, ils le disent. Harari l'a dit, il dit que les Occidentaux sont des parasites. Ça suffit comme ça. Si vous voulez que nous passions à l'action, nous on est prêts à soutenir. Mais si vous voulez continuer dans vos bavardages, sans donner de solutions aux jeunes Africains, en prenant à droite, à gauche, en essayant de vous donner de l'importance, de visibilité, ça là, ça ne peut plus marcher en Afrique. Tôt ou tard, votre cul va sortir. J'ai dit, le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité va prendre l'escalier. Mais tôt ou tard, il va arriver. Tôt ou tard, il va te rejoindre. Bonne journée à tout le monde. Fils d'Afrique, préparons-nous à un soulèvement global, pacifique. On n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. Si toute l'Afrique s'élève, ce jeu est terminé. Bonne fin de semaine à tout le monde.